Petite introspection. Ce matin, je me suis levé. Enfin, ce matin, bref, je me suis couché un peu tard, bref. Quand tu te lèves et que tu as le sourire, c'est pas mal en fait. Quand tu entames ta vie et que tu rentres, tu vois, dans la vie de cette journée-là en tout cas, et que tu souris, c'est pas mal. Quand tu vois le soleil, c'est pas mal. Et c'est pas le plus grand des soleils aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais c'est pas mal quand même. Et je me dis, ouais, tu te souviens quand t'avais une tête à faire fuir un vampire? Ben je me dis en fait, aujourd'hui il y a des personnes qui ont ce genre de tête là tous les jours. Et ça, je peux pas accepter ça. Parce que je sais que énormément de personnes ne comprennent pas que c'est possible d'avoir une belle vie en fait. C'est possible. Ça se sent, ça se ressent. C'est pas gratuit. Ça demande de l'effort. Comme toute chose, de l'entretien. Si tu te brosses pas les dents, tes chicots elles seront dégueulasses. Si tu te douches pas, c'est toi qui seras dégueulasse. Sachant que, bref, tes dents aussi font partie de toi. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois comprendre que tu dois prendre soin de ta vie. T'es comme une plante. Je vois pas pourquoi une plante, faut l'arroser, elle doit prendre du soleil pour qu'elle soit en bonne forme. Et que pour nous, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est illogique. Ben, les gens pourtant, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils considèrent que bah je suis bien, en mode coup de chance. Coup de chance. Coup de chance. Genre coup de chance. Non, en fait, t'es ta propre plante, tu dois t'auto-laver, tu vois. Tu dois t'auto-mettre au soleil, tu dois t'auto-mettre de l'engrais, tu dois t'auto-nourrir. Euh, et jusqu'à preuve du contraire, si tu vas arroser une plante avec de la pisse, ça va pas le faire parce que c'est pas de l'eau, tu vois, c'est pas de l'eau. Si tu veux mettre une fleur sous la lumière alors que c'est pas le soleil, tu peux pas faire ça avec une lumière de téléphone, ça va pas fonctionner, tu vois. Ben, si c'est comme ça pour les plantes, c'est comme ça pour toi. Pars du principe que tu es une plante, tu es une fleur. Si tu ne mets pas les ingrédients nécessaires pour que cette fleur, donc toi, aille bien, bah, t'iras pas bien, c'est logique. Le truc, c'est que si là, toi, c'est toi qui arroses la fleur, là, si la fleur c'est toi, tu dois pouvoir t'arroser toi-même. Donc, tu dois pouvoir trouver les choses nécessaires pour ton bonheur, pour ton expansion, pour ton évolution dans cette vie-là. Et déjà, une fleur, elle a besoin d'être ancrée. Elle a besoin d'être sur un terrain fertile. Et bon, on sait que les terrains fertiles, c'est pas ce qui est trop présent aujourd'hui, notamment en France, en Occident. Du moins, faut voir où est ce fameux terrain fertile. Et le truc, c'est que notre terrain fertile, en règle générale, c'est notre base, ça va être notre famille, notre endroit, notre entourage, tout simplement. Et on va s'attacher à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Genre, c'est de l'auto-sabotage, c'est du poison. C'est du poison intérieur qu'on se donne. On se nourrit au poison. Et comme on a connu que ça, ben on a connu que ça. Donc on continue à connaître que ça et on consomme que ça. On consomme poison sur poison, des doses, des doses. J'aime ça. C'est comme les gens, ben je suis désolé de le dire, mais les gens qui vont au fast-food. J'aime le poison, je consomme parce qu'il n'y a que ça qui est bon. Il n'y a que ça. Le reste, chocolat, propre, pur, 90% de pureté. Ah, fast food, je consomme, je consomme. C'est pas vrai. Messieurs, dames, vous devez comprendre que vous avez le pouvoir. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas forcément perceptible. La plupart du temps, les gens, ils sont dans l'indécision parce qu'ils ont du mal à comprendre que ils ont ce pouvoir-là, intérieurement, genre. Ils ont le pouvoir de comprendre que, ok, ça c'est fertile, ça c'est pas fertile, là je peux grandir, là je peux pas grandir. L'environnement dans lequel tu évolues, c'est important, parce que tu es un produit de ton environnement, c'est important. De ce fait, tu dois comprendre que la manière dont tu vas aborder les choses dans ta vie sera liée forcément avec ton environnement. Oh, la vie elle est dure. Non, c'est pas vrai, elle est pas dure. C'est parce que tu es dans une situation où tu te mets toi-même de la difficulté sur tes épaules. Oh oui, mais il y a des difficultés, il y a des épreuves. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, la plante, si elle n'est pas solide et qu'il y a du vent, elle tombe. Donc elle se doit d'être solide. Mais pour ce faire, il faut qu'elle soit ancrée au sol, il faut qu'elle soit arrosée, donc que ça soit bien fluide.
Et il faut, comment dire, qu'elle récolte la lumière du soleil, tout simplement. Parce que ça la fortifie. Mais là, c'est la même chose. Il faut que tu te fortifies pour pouvoir, entre parenthèses, résister au vent. Sachant que le vent fait partie de la chose. Parce que une plante qui n'a jamais connu le vent, si elle tombe une fois, c'est mort pour elle. Ce qui veut dire que c'est un entretien. Ça te permet de te solidifier. Ça te rend encore plus beau. C'est ça le truc en fait. C'est que les gens ne comprennent pas que l'adversité, tout ça, ça rend encore plus beau. C'est magnifique. Dès que tu as réussi à tenir, ça te rend encore plus beau. Et de ce fait, tu dois comprendre que l'endroit où tu te situes est important quant à ton évolution personnelle, quant à ton développement personnel. Donc, tu dois pouvoir avoir les capacités cognitives pour repérer les endroits qui sont plus en adéquation avec ton évolution. Et ça passe par une introspection. Ça veut dire que tout commence de toi. Parce que j'ai parlé de terrain fertile, environnement, tout ça et tout. Non, c'est pas vrai. Le premier terrain fertile, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ton introspection personnelle. Ça veut dire que t'arrives, ok, je ressemble à ça, d'accord, ma vie c'est ci, c'est ça, ok, d'accord, ouais, ok, je m'appelle un tel, ok, ok, ok. Ok, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Il y a des gens et tout, non, 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 ok, d'accord. Ok. Et là, la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que je m'observe, moi, vis-à-vis du regard des autres, ou est-ce que je m'observe, moi, vis-à-vis de mon propre regard? Est-ce que j'arrive à sortir de mon corps et à me dire, ok, qui suis-je par rapport à mes expériences? Est-ce que je peux dire que je peux me fier à moi? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Vis-à-vis de tes intérêts, vis-à-vis de tes ambitions, vis-à-vis de tes objectifs, vis-à-vis de tes rêves. Parce que oui, ce qui te porte de l'intérieur, le fait que tu sois en vie, est déterminé par ce qui traverse ton corps, ce qui te fait porter en fait, ce qui fait que tu vibres. Parce que comme j'ai pu dire, tout n'est que fréquence, tout n'est que énergie, tout n'est que vibration. La vie en elle-même, c'est vibrer, c'est bouger. C'est quelque chose qui te fait vibrer. Tu vois, quand, je sais pas, il y a quelque chose qui te parle, t'as les poils qui s'hérissent, ben là, c'est la même chose. Ça te parle, c'est en mode, tu vois, t'as envie de croquer la vie, tu vois, t'as envie, c'est bon, t'as envie de vivre. Les gens aujourd'hui ne s'autorisent pas à vivre parce qu'ils ne vivent pas, tout simplement. Parce qu'ils ne s'autorisent pas à vibrer à la bonne fréquence. Si tu vibres à la bonne fréquence, tu vas profiter de ta vie. Remplace vibre par vie. Si tu vis à la bonne fréquence, tu vas profiter de ta vie. Parce que profiter de sa vibration, ça n'a pas de choix. Et tu dois mettre cette énergie-là dans cette direction-là. Là, en fait, comment dire, pour moi, c'est tellement évident maintenant que tu as le pouvoir sur ta propre vie à toi, mais tu dois simplement mettre les bons ingrédients. Et ces ingrédients-là, on te les a peut-être pas mis devant les yeux. Surprise, je suis là pour ça. On est dans l'école du bien-être. On est là pour réapprendre aux gens à être indépendants, à être responsables individuellement parlant, à reprendre ce pouvoir individuel, à avoir cette liberté intérieure, mentale, parce que tout commence par le mental, introspection, et à pouvoir comprendre que ils ont le pouvoir sur leur propre vie. Que quand on dit non, la vie elle est nulle, non, non, c'est toi tu penses que la vie elle est nulle. Et quand on dit la vie, on dit ta vie à toi. Tu parles pour toi. À chaque fois que tu parles, c'est pour toi. Pas pour toi, c'est tout. Donc, dans cette école-là, l'école du bien-être, on apprend aux gens à être libres. Donc heureux. Bon, après, moi, en l'occurrence, je mets la liberté dans une forme de bonheur parce que je considère que j'ai qu'une vie. Comment ça, je vais m'empêcher de vibrer? Comment ça, je vais m'empêcher de vivre? Comment ça, je vais m'empêcher de vivre? Mais c'est important. C'est important. C'est important, messieurs, dames. C'est important. Ne subis pas ta vie. Je vais la tourner tout de suite, cette vidéo-là. Ne subis pas ta vie. Je vais la tourner tout de suite. En tout cas, comprends que ta vie, tu en as le pouvoir. Et n'oublie pas, tu es une plante. Donc arrose cette plante, mets les bons ingrédients dans la bonne direction, et tout va bien se passer. C'est tout. T'es une plante. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'on s'est trop extériorisé à la nature. Oh, je suis pas ci, je suis un humain. Oh, je suis pas ci, je suis pas un animal. Oh, les mêmes conditions d'un animal, il est pas heureux quand il est enfermé. Hein. Il est pas heureux. Les animaux, ils sont plus beaux lorsqu'ils sont dans la nature. Libres.
Il doit se débrouiller, indépendant. Et c'est là où on est les plus beaux. On a oublié le fait qu'on était des animaux. On est des animaux, on agit comme des animaux. Et c'est tellement fou que quand on dit ah là là, il est méchant, putain, quel animal. Mais on est des animaux. Simplement, on peut avoir le contrôle. Maintenant, les animaux, ils ont leur instinct. Nous aussi, on a notre instinct. Simplement, on peut décider de nous pacifier. Et aujourd'hui, les gens, ils ne se fient absolument pas. Voilà pourquoi ils sont malheureux. L'instinct, ça existe. C'est ton intelligence intérieure. Ton cerveau, il te parle. C'est juste des fois, de par les règles de la société, on te dit ah, faut pas penser comme ça. Si tu penses comme ça, tu penses comme ça. Fin de l'histoire. Les gens, ils. Ah, c'est parce que les gens, ils vivent par procuration. Ils sont dans les émotions. Et qui dit émotion dit manque de sang-froid. Et dans la nature, si tu manques de sang-froid et que t'as pas le contrôle de tes émotions, si t'as pas le contrôle de ton, de ton calme, si t'es dans l'instant, si t'arrives pas à avoir cette perception entre parenthèses stratégique vers l'avenir, tu te fais bouffer. Part du principe que soit t'es une proie, soit t'es un prédateur. Tu peux être un prédateur, du moins avoir la mentale d'un prédateur, mais ne pas forcément faire du mal à autrui. Par contre, si t'es une proie, tu vas subir. Ne subis pas ta vie. Oui, bien sûr, vous avez raison.